Charles-Marie Condé, itinéraire d'un élu de Dieu. Les paroles adressées par Dieu au verset 5 du premier chapitre de Jérémie trouvent une pleine résonance lorsqu'on les applique à l'itinéraire et à la vie du pasteur Charles-Marie Condé. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi. Cette parole s'applique pleinement à Charles-Marie Condé, qui naît dans la deuxième moitié des années 50 à Dabou, d'un père enseignant. Originaire de Gaumont, dans la sous-préfecture de Sikansi, située à une 80aine de kilomètres d'Abidjan, l'enfant grandit au milieu d'un peuple et d'une famille adonnée au culte des esprits ancestraux. Mais le regard du Dieu souverain, maître des temps et des circonstances, est déjà sur le jeune Charles. Et comme signe, Dieu le distingue par un parcours académique sans faille. Passé l'école primaire, c'est à Grand Bassam qu'il se retrouve, précisément au lycée moderne de la ville, où il suit une scolarité réglée comme une partition musicale. Alors qu'il avance allègrement de la 6e à la terminale, il fait la rencontre avec le Seigneur grâce au groupe biblique de la Ligue pour la lecture de la Bible en 1976. Cette découverte bouleverse sa vie et sa conception de l'existence. Désormais, il comprend que la foi consiste non en une religion, mais d'abord en une relation. Débute alors une vie d'intimité avec Dieu caractérisée par la volonté sans relâche de servir le Seigneur. Converti à Grand Bassam, il devient très vite lui-même l'un des responsables du groupe biblique de la Ligue de Grand Bassam, se consacrant à faire des disciples du Seigneur dans le milieu scolaire. Et lorsque le baccalauréat obtenu, il rallie l'université d'Abidjan, précisément le département d'anglais. Sa volonté de servir le Seigneur ne faillit point. Il habite la résidence universitaire d'Abobogar et c'est naturellement qu'il devient le responsable du groupe musical de son assemblée. L'église évangélique des Assemblées de Dieu d'Abobogar, autour des années 79-82. Ce groupe au sein duquel il intervient, en compagnie du chantre B.D. Mathieu, du bassiste Diabré Bernard et d'autres frères et sœurs engagés, constituera une bénédiction pour l'Assemblée tout entière. Mon enfant, viens à moi, vite avant qu'il ne soit trop tard. Parallèlement à son service au sein du groupe musical des AD d'Abobogar, Charles-Marie Condé poursuit son service au sein de la Ligue pour la lecture de la Bible. De 1980 à 1982, il est actif au sein du groupe biblique universitaire et premier responsable du GBL du collège Séni Fofana. Le 17 décembre 1983, il épouse Esther Guébo, une sœur très engagée pour le Seigneur et qui sert avec lui au sein du groupe musical de son assemblée. Enseignant d'anglais et de français au cours secondaire protestant de Daloa, à partir de 1983, il dispense déjà des cours de français à l'Institut pastoral de Daloa avant son entrée au ministère. Il est, de même, ancien chargé des finances à l'Église centrale et, en qualité d'étudiant pasteur, il a en charge la gestion de l'annexe de Daloa Dioulabougou. En 1988, lorsque Charles-Marie Condé reçoit la proposition d'être nommé directeur des cours secondaires protestants de Daloa, il renonce à cette fonction par amour et en réponse au Seigneur qui l'appelle au saint ministère.
Le jeune professeur, renonçant donc à la promotion sociale, s'offre tout entier pour le service pastoral. C'est ainsi qu'il fait son entrée à l'Institut pastoral de Daloa en 1988, encadré et encouragé par les pasteurs Willard Teague, Apollinaire Boignon et Oka Bertin. En 1991, il rejoint son premier poste pastoral au sein de l'Église évangélique des Assemblées de Dieu de la Riviera 2, dirigée par le révérend Dr Adama Ouedraogo. 5 années plus tard, il s'inscrit pour la licence et la maîtrise de théologie au sein de l'École supérieure de théologie de l'Afrique de l'Ouest à Lomé. Je suis pasteur Ouedraogo Adama, principal délégué Assemblée de Dieu de la Riviera 2. Le docteur Charles-Marie Condé, que nous appelons affectueusement Chamako, est venu me joindre à la Riviera 2. C'était en 1991. Je venais d'ouvrir cette annexe à partir d'Agamé en 90 et il fait partie en tout cas des tout premiers stagiaires assistants lorsque justement cette église, la Riviera 2, a connu le jour et que plusieurs serviteurs de Dieu sont passés. Et pendant 6 ans, de 1990 à 1996, j'étais sur les 2 églises et je me suis détaché en 1996. Mais pour parler du docteur Charles-Marie Condé, effectivement, c'était avec joie que je l'ai accueilli à la Riviera 2 en 1991 lorsqu'il a terminé sa formation à l'Institut pastoral et théologique campus de Daloa. Et il n'y avait pas de doute que c'était un homme de Dieu qui a de l'avenir. Oui, de l'avenir parce que j'ai vu en lui un jeune serviteur de Dieu dévoué, respectueux et soumis et vraiment très aimable. Alors on était ensemble donc depuis 1995 et en 1995, Dieu faisant bien les choses, a voulu que le serviteur de Dieu, le docteur Charles-Marie Condé, puisse aller poursuivre sa formation théologique et pastorale à l'ESTAO. L'ESTAO qui est la faculté de théologie Assemblée de Dieu de l'Afrique de l'Ouest. Et c'était l'unique à cette époque, en tout cas pour l'Assemblée de Dieu dans notre sous-région. Et en tout cas, il a terminé sa formation. Et c'est même avec joie que son épouse aussi a fait la formation. D'ailleurs, c'était aussi le même parcours qu'ils ont eu et je rends grâce à Dieu. À l'issue de sa formation, il est affecté dans la même lancée à l'annexe de la Riviera Palmeraie. Au fil des années, l'Assemblée grandit et s'autonomise. Elle génère, elle aussi, de nombreuses annexes qui, à leur tour, s'autonomisent et prennent de l'ampleur. Plusieurs pasteurs sont issus de l'assemblée dirigée par le pasteur Charles-Marie Condé. Les pasteurs Siedou Ouattara, Fanafoa Siloué, Athanase Dakwa, Jérôme Zougou et bien d'autres. Dieu bénit son élu, Charles-Marie Condé. Avec ses collaborateurs, il procède à l'ouverture de 4 églises à Dabakala, 3 églises filles à la Riviera Palmeraie, les assemblées du Temple de l'Adoption, de Carmel et de la Piété. 2 annexes sont aussi ouvertes, Bethel et Divine Grâce. Pasteur Eouma Jean, je sers depuis 2020 ici à la Palmeraie, précisément au Temple de la Piété, église qui a été ouverte par le pasteur Charles-Marie Condé. C'est un monsieur qui personnellement m'a marqué par sa simplicité, par son amour de l'homme, son humilité et son ouverture. C'est ce qui d'ailleurs nous a amené à l'appeler jusqu'aujourd'hui grand frère plutôt que pasteur, parce qu'il est ouvert. Ses relations avec les étudiants, j'allais dire les chrétiens, l'homme, en un mot, sont des relations purement humaines, fraternelles, empreintes d'amour et de considération. Durant donc tout ce temps que je l'ai eu dans ces différents niveaux de formation, j'ai appris beaucoup de lui. Plus tard, au bénéfice des affectations et des changements de poste, j'ai eu le grand honneur d'être à ses côtés pendant 6 ans.
au Temple des Oliviers. J'ai travaillé à ses côtés pendant tout ce temps, mais encore là, l'idée que j'avais de lui s'est confirmée. Nous avons pu travailler avec lui. On s'en voulait quelquefois de certainement ne pas donner pleinement satisfaction, mais en tout cas, nous avons été très heureux à ses côtés, aux côtés de son épouse également, et jusqu'à ce que, en 2020, il nous rende autonomes, il nous confie la gestion de l'Assemblée du Temple de la Piété, qui a été fondée par lui et tout fait par lui. Si, sur le plan local, le Seigneur choisit son serviteur pour accomplir des missions inspirées, sur le plan national, il en est de même. C'est ainsi que, de 2004 à 2009, le révérend Charles-Marie Condé est secrétaire général du Bureau national de l'Église évangélique des Assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire. De 2014 à 2019, le Seigneur lui confie des missions encore plus élevées, confirmant cette parole de Luc 16, versets 10 à 12 qui dit « Si quelqu'un est fidèle dans les petites choses, on peut aussi lui faire confiance pour ce qui est important. » De secrétaire général qu'il était dès 2004, le révérend Charles-Marie Condé devient vice-président du Bureau exécutif national de l'Église évangélique des Assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire dès 2014. Il occupera cette fonction jusqu'en 2019. Entre-temps, il dirige la rédaction du bulletin Le Berger, en charge de la formation et de l'information des pasteurs et laïcs du mouvement, ainsi que Global University Côte d'Ivoire. Se consacrant de même à la rédaction de sa thèse de doctorat à cette période, il s'inscrit dans la prestigieuse université coréenne de théologie Tosh Trinity Graduate University, où, inspiré par Dieu, il obtient avec brio son doctorat. Hello, greetings from Korea. I am Dr. Ayan Kim, teaching at Tosh Trinity Graduate University and a PhD advisor for Dr. Reverend Condé. I was very glad to hear that there will be a service to celebrate his achievement and that I was invited to send a short message. From the beginning, he was a very diligent and an excellent student. He was always on time for class, even with a 9-hour time difference. While he was writing his dissertation in Korea for 8 months, he never wasted his time and focused only on his writing, which made him the doctoral graduate who finished the dissertation in the shortest time in our school history. Moreover, I am certain that the academic excellence of the content of his dissertation will make a huge academic and ministerial contribution that will help the spiritual growth of Christians in La Côte d'Ivoire. Congratulations, Dr. Reverend Condé, and I wish all the best of the brothers and sisters there. Thank you. Je m'appelle Nguessan Kwasi Emmanuel. Je suis pasteur de l'Assemblée de Dieu de Yopougon, Temple Emmanuel. Et je suis très heureux ce matin de vous parler un peu de mon petit frère ou fils Charles-Marie Condé. Quand j'étais devenu pasteur et que j'étais président des Assemblées de Dieu, j'allais à Daloa et à ma grande surprise, j'ai vu ce jeune-là qui était professeur
au collège protestant de Daloa. Ses parents sont catholiques. Et lui-même était professeur là-bas, dans cette école protestante. Et j'ai été surpris. Et une autre fois, je l'ai retrouvé à l'Institut biblique de Daloa. J'ai dit, ah bon? Et c'est dans ça qu'il a évolué. Et ensuite, il est devenu pasteur et même membre du bureau national. Il a gardé la foi, bien que ses parents ne soient pas chrétiens, Assemblée de Dieu. Lui, il a pris la décision de marcher avec Dieu. Il est resté fidèle, il s'est formé, il est devenu aujourd'hui pasteur et docteur. C'est un homme de foi, un homme sincère. Quand il décide quelque chose, il le fait. Et il sait aussi travailler en collaboration avec des frères. C'est pourquoi je voudrais le féliciter et le soutenir dans ce qu'il vient de faire avec sa soutenance de doctorat. Pour moi, c'est une grande joie. Je voudrais que Dieu le bénisse et continue dans cette voie-là. C'est une communauté locale et nationale de fidèles que ce succès comble de joie. C'est avec action de grâce et une profonde reconnaissance à Dieu que le révérend docteur Charles-Marie Condé et le peuple de Dieu joignent leur voix pour dire ces paroles d'Exode 15, verset 11. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges? Ce qu'il a prévu pour moi, il le fera. Il n'a point changé. Son nom c'est Yahweh. Ce qu'il a prévu pour moi, il le fera. Il le fera. Il le fera. Il le fera. Changer au bon, ce qu'il a prévu pour